Le pêcheur et le trésor perdu. Une histoire inspirante sur le temps et la sagesse. Dans un petit village de pêcheurs, au bord d'une mer scintillante, vivait un homme nommé Omar. Il était connu pour sa simplicité et son honnêteté. Chaque jour, il jetait son filet dans l'eau, attrapait juste assez de poissons pour nourrir sa famille, puis rentrait chez lui, satisfait de ce que Dieu lui avait donné. Le miracle de la perle. Un matin, alors qu'il vidait un gros poisson, il découvrit une chose incroyable. Une perle d'une beauté éblouissante, plus lumineuse que toutes celles qu'il avait vues dans sa vie. Émerveillé, il courut chez lui et montra son trésor à sa femme. « Regarde, ma bien-aimée, cette perle est précieuse. Elle doit valoir une fortune. » Sa femme, étonnée, lui conseilla d'aller voir un bijoutier pour en connaître la valeur. Omar se rendit au marché du village, où le marchand de bijoux examina la perle avec des yeux écarquillés. « Mon ami, cette perle est unique, je ne peux pas l'acheter. Elle vaut bien plus que ce que je possède. Mais je te conseille d'aller voir le plus grand marchand de la ville voisine. » L'offre du roi curieux et plein d'espoir, Omar marcha plusieurs kilomètres jusqu'à la grande ville. Le riche marchand de perles la regarda longuement avant de déclarer « Cette perle est trop précieuse pour être vendue ici. Seul le roi pourrait en déterminer le prix. » Omar se rendit alors au palais du roi, où, après une longue attente, il fut enfin reçu. Le roi examina la perle avec admiration et lui fit une proposition inattendue. « Cette perle est d'une valeur inestimable. En échange, je t'offre 6 heures dans ma salle au trésor. Prends tout ce que tu veux. » Le pêcheur n'en croyait pas ses oreilles. Il accepta avec joie et entra dans la pièce dorée. Le choix fatidique devant lui se dressait 3 sections. Une montagne d'or, de pierres précieuses et de bijoux. Un lit somptueux, aux draps de soie et aux coussins moelleux. Un buffet rempli de mets délicieux et de boissons exquises. « J'ai 6 heures, c'est énorme, » pensa Omar. « Je vais commencer par manger pour prendre des forces, puis je ramasserai le plus de richesses possible. » Il se dirigea vers le buffet et se laissa tenter par les plats somptueux. Pris par la gourmandise, il mangea sans voir le temps filer. Après 2 heures, repu, il aperçut le grand lit. « Maintenant que j'ai bien mangé, pourquoi ne pas me reposer un instant? J'aurai plus d'énergie pour ramasser de l'or ensuite. » Il s'allongea et sombra dans un sommeil profond. Brusquement, un garde le secoua. « Réveille-toi. Les 6 heures sont écoulées. Il est temps de partir. »« Non, attendez. Je n'ai rien pris du trésor. Trop tard. Tu as gaspillé ton temps en plaisirs éphémères. Et maintenant, tu dois partir les mains vides. » Omar sortit du palais en larmes, réalisant son erreur. Il avait échangé un trésor inestimable contre des plaisirs temporaires. Le réveil spirituel anéanti, il rencontra un vieil homme sage qui lui dit « Tu as perdu un trésor matériel, mais tu viens d'acquérir un trésor plus grand, la sagesse. Beaucoup d'hommes ne réalisent jamais leur erreur avant leur dernier souffle. Toi, tu es encore en vie. Utilise ton temps à bon escient. » Omar comprit alors que la vraie richesse n'était pas dans l'or ou les bijoux, mais dans les bonnes actions et le temps bien employé. Dès lors, il vécut autrement. Il partagea ses poissons avec les pauvres, prit soin des orphelins et enseigna aux jeunes l'importance de ne pas gaspiller leur temps dans des futilités. Les années passèrent et Omar devint un homme respecté, connu pour sa sagesse et sa bonté. Un jour, alors qu'il sentait sa dernière heure approcher, il sourit paisiblement et murmura « Cette fois, je suis prêt, la morale de l'histoire. La vie est un trésor offert à chacun. Chaque jour est une opportunité précieuse, mais combien la gaspille dans les plaisirs temporaires et l'oubli de l'essentiel. Avant qu'il ne soit trop tard, il faut se réveiller et récolter les vraies richesses, celles du cœur et de l'âme. Et toi, comment utilises-tu le temps qui t'est donné? » Lorsque Omar ferma les yeux pour la dernière fois, son âme quitta ce monde paisiblement. Son corps fatigué resta sur terre, mais son esprit s'éleva vers l'au-delà. Il ouvrit les yeux dans un endroit inconnu, baigné d'une lumière douce et apaisante. Devant lui se tenait un ange resplendissant,
vêtu d'une robe blanche éclatante. Omar, ton temps sur terre est terminé. Viens découvrir la récompense que tu as méritée. L'ange guida Omar à travers un vaste jardin, où coulaient des rivières de miel et de lait. Des arbres aux fruits dorés se dressaient majestueusement, et une brise légère emplissait l'air d'un parfum envoûtant. « Est-ce le paradis ?» demanda Omar, émerveillé. « Ce n'est que le début de ce qui t'attend, » répondit l'ange avec un sourire bienveillant. Le poids des actions, ils arrivèrent devant une balance immense, où deux anges se tenaient de part et d'autre. Sur un plateau, ils posèrent les bonnes actions d'Omar. Chaque sourire offert à un étranger, chaque poisson partagé avec un affamé, chaque prière faite avec sincérité, chaque conseil donné avec amour. Sur l'autre plateau, ils déposèrent ses erreurs, le temps gaspillé, les moments d'oubli, les paroles parfois dites sans réfléchir. Omar trembla. Il se souvint du jour où il avait dormi dans la salle au trésor, gaspillant une opportunité unique. Avait-il aussi gaspillé sa vie? Mais à sa grande surprise, le plateau des bonnes actions était plus lourd. L'ange posa alors une dernière chose sur la balance, la sincérité de son cœur, son éveil tardif mais véritable, et ses efforts pour transmettre son savoir aux autres. Le plateau bascula définitivement du bon côté. Omar, tu as compris la leçon de la vie à temps, et tu l'as appliquée